Bonjour, bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis Marie-Jeanne Alaba, chargée de communication du Conseil diocésain du Laïka. Dans le cadre des activités du Conseil du Laïka, nous entamons une série d'émissions qui commence ce jour avec le président du Conseil diocésain du Laïka d'Abidjan pour une interview programme. Bonjour président. Bonjour madame Alaba. Présentez-vous aux téléspectateurs de Laïka TV. Oui, je me nomme Kou Akama, je suis le président du Conseil diocésain du Laïka d'Abidjan. Oui, président, bon, on voudrait peut-être une présentation un peu plus large. Le président, on sait que vous êtes un laïc engagé dans votre église. Et donc, avant d'être président du conseil, quel poste vous occupiez au sein de l'apostolat du Laïka d'Abidjan? Et puis, vous êtes de quelle paroisse? Et actuellement, dans votre paroisse, vous exercez quelle fonction? Ou bien, quelle activité? Oui, comme je me suis présenté déjà, je suis de la paroisse Saint-Augustin d'Aboboté. Et avant d'être président du conseil diocésain du Laïka, j'étais le responsable diocésain des enfants de cœur du diocèse d'Abidjan de 2003 à 2013. J'ai eu plusieurs aumôniers en tant que responsable diocésain. Le père Bernard Odje et ensuite le père Dengui Bernard. Et après, bon, en 2013, on a décidé de passer la main. Bon, certaines personnes pourraient me dire, mais tu as duré dans cet apostolat. Non. En fait, de 2003 à 2007, il y a eu un petit chamboulement. Et bon, au niveau du diocèse, on a voulu que les enfants, on a voulu rajeunir un peu les enfants de cœur. Donc ça fait qu'on était obligé de rester. Il y avait une petite crise, mais qu'on a tout fait pour que ça puisse s'estomper. Et en 2013, nous avons rendu le tablier. Et nous avons travaillé en tant que responsable diocésain avec mes frères du bureau diocésain des enfants de cœur. Nous avons fait les états généraux des enfants de cœur. Nous avons fait les grades associés aux fonctions des enfants de cœur. Si vous vous promenez, vous allez sur les paroisses, vous verrez que les enfants de cœur portent, lorsqu'ils sont en civil, lorsqu'ils n'ont pas porté l'eau, ils portent un pantalon bleu, une chaussure noire, soit un t-shirt blanc ou une chemise blanche. Parce que nous avons voulu harmoniser et les fonctions et la manière de s'habiller des enfants de cœur. Et au cours de la messe, ils doivent porter soit un t-shirt des enfants de cœur sous l'eau pour leur permettre, pour chercher à avoir une harmonie. Donc voici un peu. Je suis depuis 3 ans dans ma paroisse Saint-Augustin d'Aboboté. J'anime la catéchèse pour donner à mes frères et sœurs qui ne sont pas encore baptisés ou bien qui viennent d'arriver dans l'église une formation initiale catéchétique, qui peut tendre vers la maturité de la foi. Ok, président. Et donc, après avoir été responsable diocésain des enfants de cœur pendant près de 10 ans, aujourd'hui vous êtes le président du conseil diocésain du Laïka d'Abidjan. Dites-nous, depuis combien de temps êtes-vous à la tête du conseil diocésain du Laïka d'Abidjan? Et ma question a 2 volets. C'est quoi le conseil diocésain du Laïka? Qui sont les membres statutaires de ce conseil? Quels sont ses objectifs et ses missions? Ok, je suis depuis le 24 mai 2019, le conseil diocésain du Laïka a été mis en place avec la bénédiction du cardinal sous la diligence du père Zébi Louga, qui est secrétaire exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs, qui nous a poussé au niveau de la direction diocésaine des œuvres catholiques dont il était le directeur, et après c'est devenu le secrétariat exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs. Et sous son impulsion, nous avons amendé les textes du Conseil national du Laïka, et nous avons adapté ces textes-là au diocèse d'Abidjan, à nos sensibilités, pour que ces textes-là puissent ressembler au diocèse d'Abidjan.
Et nous avons eu une assemblée générale constitutive, et au cours de cette assemblée, nous avons amendé et adopté les textes, et après il y a eu l'assemblée générale élective. Et je me suis présenté comme candidat à la candidature pour être président du Conseil diocésain de l'AICA. Et j'ai été élu, et je préside aux destinées du Conseil diocésain de l'AICA depuis 3 ans. Je suis d'ailleurs dans ma 3e année, et bon, en mai encore, il y aura encore d'autres élections. Nous avons prévu ça pour le 14 mai. Nous aurons encore des élections pour trouver encore un autre responsable, un autre président du Conseil diocésain de l'AICA. Le Conseil diocésain de l'AICA, qu'est-ce que c'est? Le Conseil diocésain de l'AICA, à la faveur du renouveau ecclésial issu du Concile Vatican II, il a fallu, bon, l'Église a voulu, d'une église pyramidale, nous sommes venus à une église totalement réformée, à une église communion, où les laïcs devaient participer à la mission de l'église, où on dit que l'église, où les laïcs étaient co-responsables, qui sont co-responsables de la mission de l'église. Donc, dans cette co-responsabilité, il fallait avoir des conseils. Donc, vous savez qu'il y a des conseils synodaux, des conseils presbytéraux, des conseils paroissiaux, il y a des conseils diocésains de l'AICA. Donc le conseil diocésain de l'AICA est une plateforme de réflexion, est une plateforme où les laïcs se retrouvent pour penser leur futur, pour parler à leur présent, pour voir un peu les défis existentiels qui les assaillent, essayer de les régler, pour penser aussi le monde, la société, de sorte que non seulement les laïcs puissent travailler dans l'église, et ça c'est bien, en étant dans les groupes ecclésiaux, mais aussi et surtout travailler dans le monde, dans la société, être là où les décisions se prennent. Donc voici un peu le Conseil diocésain de l'AICA, voici le travail du Conseil diocésain de l'AICA. Faire prendre conscience aux laïcs de ce qu'ils doivent assumer leur rôle, ils doivent jouer leur rôle, assumer leurs responsabilités, être ce cadre organique où les laïcs se retrouvent pour se pencher sur la nouvelle manière d'inaugurer le vivre ensemble dans l'église communion, comme je le dis toujours. Comment on va faire pour construire une église où la vie de chacun intéresse tous, où chacun de nous travaille pour que cette église-là puisse avancer. Voici le Conseil diocésain du laïcat. Et en même temps, le Conseil diocésain du laïcat est un organe consultatif de l'évêque. Comment nous allons faire pour proposer à notre ordinaire du lieu certaines orientations qui pourraient lui permettre d'orienter sa pastorale diocésaine. Comme lui-même il le disait la première fois où nous sommes allés le rencontrer, il a dit qu'il était effusé de joie parce que lui il est assis à la cathédrale et il ne sait pas ce qui se passe au palais de justice. Donc c'est nous les laïcs, c'est nous le conseil qui devons lui donner les rudiments à même de lui permettre d'avoir des orientations qui riment avec les aspirations profondes des laïcs. Donc voici un peu le conseil diocésain du laïcat. Ok, Président, qui sont les membres statutaires du Conseil diocésain du laïcat d'Abidjan? Oui, les membres statutaires du Conseil diocésain du laïcat d'Abidjan, c'est le premier vice-responsable, le premier vice-président de paroisse du diocèse d'Abidjan, les responsables ecclésiaux du diocèse, c'est-à-dire le responsable diocésain de l'AGEC, le responsable diocésain de l'AFC, le responsable diocésain de l'AFEC et j'en passe, et les responsables de l'apostolat des laïcs dans toutes les paroisses. Bon, maintenant on dit l'apostolat des laïcs, c'est l'apostolat des laïcs dans toutes les paroisses, mais nous au niveau du diocèse, nous voulons transformer cela en coordination paroissiale du laïcat. Cette coordination-là même qui va gérer un peu le militantisme chrétien, pour dynamiser la paroisse, pour qu'il y ait dans une paroisse une associativité et une interassociativité. Figurez-vous que
dans certaines paroisses, je ne sais pas si c'est toutes les paroisses, mais dans certaines paroisses, lorsque la fête organise une activité, l'AFC n'est pas là. Lorsque la GEC organise une activité, les enfants de cœur ne sont pas là. Mais c'est que l'église communion où chacun travaille de son côté. Donc on a essayé d'instaurer une émulation entre les mouvements et les associations, mais en réalité qui ne cadre pas avec l'ecclésiologie de communion dont Vatican II prône la réalisation de l'effectivité dans l'Église. Donc voici un peu, pour récapituler, les premiers vice-présidents de paroisse, les responsables de l'apostolat de laïcs des paroisses, et puis les responsables des groupes ecclésiaux diocésains. Voici un peu les membres statutaires du Conseil diocésain du laïcat. Président, à vous entendre, on se dirait que le Conseil du laïcat est une suprastructure qui vient s'imposer dans l'écosystème diocésain en ce qui concerne le laïcat. Que dites-vous de ceux qui voient le CDL là comme une structure de trop ou de plus? Bon, merci madame. Le Conseil diocésain du laïcat n'est pas une suprastructure. Le Conseil diocésain du laïcat est une association publique. Je dirais même, le Conseil diocésain du laïcat est une institution de l'Église. C'est une institution de l'Église. Le Conseil diocésain du laïcat, à sa genèse, le Conseil diocésain du laïcat vient du Conseil pontifical pour les laïcs depuis le nouveau ecclésial dont je vous parlais, du Concile Vatican II. Et à Rome, il y a un conseil pontifical pour les laïcs qui est associé à la vie et à la famille. Donc, nous sommes, le Conseil diocésain du laïcat est l'émanation de ce conseil pontifical pour les laïcs. Donc, il y a un conseil régional des laïcs de l'Afrique de l'Ouest et il y a un conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire et nous sommes une succursale entre voilà, le conseil diocésain du laïcat est une succursale. Donc, en tant que organisation, cadre organique qui fédère tout le militantisme chrétien, qui fédère toute la fêtière, il n'est pas un supra-groupe, mais il ne vient pas aussi pour phagocyter tous les groupes, non. Il vient pour travailler dans le respect, dans la considération de la spiritualité, de la spécificité de chaque groupe, pour les organiser, pour coordonner un peu leurs activités, pour que, comme on aime le dire, aux ailes apostoliques, il faut la confrontation constante avec le magistère et l'évangile, pour qu'on ne fasse pas, excusez-moi, un truc n'importe quoi, que tout ce qu'on fera puisse être aux normes du magistère de l'Église. Voilà, donc voici un peu ce que le Conseil diocésain du laïcat fait. Donc, madame, ce n'est pas un supra-groupe ou bien un supra-mouvement, il ne vient pas pour phagocyter, comme je l'ai déjà dit, mais il vient pour rassembler, pour que nous soyons dans un cadre qui nous permette d'avoir une voix pour notre Église et pour la société. Et le Conseil diocésain du laïcat aussi, dans nos missions, dans nos objectifs, représente l'Église au niveau de la société civile de notre pays, peut représenter l'Église, et aussi auprès de la hiérarchie, on peut donner ce que les laïcs pensent, peut dire ce que les laïcs pensent à la hiérarchie, et puis peut venir donner aussi ce que la hiérarchie pense de ce que, comment il voudrait que les orientations pastorales se passent. Voilà, donc voici un peu le Conseil diocésain du laïcat. Merci, Président. Et en un mot, on dira que le Conseil diocésain du laïcat travaille dans la formation des laïcs et est une structure de coordination et surtout de formation. Président, vous avez été envoyé en mission par son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutouan depuis le 24 novembre 2019. Pouvez-vous nous faire un bilan des activités menées par le Conseil diocésain du laïcat
depuis 2019 jusqu'à ce jour? Oui, le Conseil diocésain du laïcat a essayé de travailler depuis notre envoi en mission par le cardinal Jean-Pierre Coutuan, qui a ce souci-là que les laïcs s'engagent davantage dans son église, dans l'église catholique qui est à Abidjan, qui est en Côte d'Ivoire. Le Conseil diocésain du laïcat a travaillé depuis 2019. Nous avons essayé, nous avons parlé de sensibilisation. Nous avons voulu sensibiliser nos frères et sœurs. Sensibiliser jusqu'à ce que cette sensibilisation ait un sens, dans le sens des laïcs. Je m'explique. Nous avons décidé de parler du Conseil diocésain du laïcat, de ses missions, de ses objectifs, de son objectif principal, aux laïcs, jusqu'à ce que ce Conseil diocésain du laïcat ait un sens pour les laïcs. Et nous avons travaillé depuis 2019, comme je l'ai dit. Nous avons essayé de sillonner les doyennés pour expliquer à nos frères et sœurs, en faisant des formations dont le thème était le laïc, identité et mission, pour leur expliquer que pour nous, Conseil diocésain du laïcat, ce n'est pas les tâches, c'est-à-dire les tâches. Moi, je suis le responsable diocésain de la GEC, il accomplit une tâche dans l'église, mais c'est une question d'identité d'abord. Donc, c'est une question d'identité avant d'être une question de tâche à accomplir ou bien de tâche qu'on accomplit. Donc, lorsque le monsieur ou bien le laïc qui connaît son identité c'est le baptême qui n'est pas le baptême qui est sacré, qui est divin. Donc lorsqu'il sait son identité, celui-ci, il sait qu'il a été baptisé pour participer à la mission de l'église. Ce laïc-là s'engage et il connaît ses droits, il connaît ses devoirs, il s'engage. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au cours de l'année 2019. Nous avons sillonné le doyenné, comme je le disais. Et au cours de l'année 2020, nous avons essayé aussi de sillonner les doyennés aussi, mais à la rencontre des laïcs même des paroisses. Nous avons essayé de les rencontrer, nous avons parlé avec eux, nous avons fait les 17 doyennés de notre diocèse, nous avons organisé des formations avec les vice-présidents, des formations avec tout l'apostolat des laïcs. Nous avons essayé de nous faire connaître tant bien que mal. Et aujourd'hui, je pense que nous avons vraiment parcouru du chemin. Nous avons organisé pas mal de formations. Et le cardinal, en tant que premier formateur de son diocèse, nous appuie surtout au niveau de la semaine du laïcat. Le cardinal, il ne lésine pas sur les moyens pour venir donner des formations. C'est en cela que en 2020, je pense, on a fait une causerie débat, on n'a pas donné de thématique à cette formation-là lors de la semaine du laïcat organisée par le diocèse d'Abidjan. Même si on venait d'arriver, le Conseil national nous a confié l'organisation de la semaine nationale du laïcat et nous l'avons organisée, nous avons fait des activités caritatives aussi. Et le cardinal est venu donner une formation. Et cette année 2021, il est venu encore au cours de la semaine du laïcat. Il a donné, le conseil lui a proposé un thème, la collaboration entre les forces vives de la paroisse. Le cardinal a dégagé sa vision. Il a dit en somme que c'est prêtres et laïcs qui doivent travailler ensemble pour que l'Église puisse avancer. Donc, pour un bilan exécutif de tout ce que nous avons eu à faire, je pense que nous avons atteint l'objectif que nous nous sommes visés. C'était de sensibiliser les laïcs, de savoir qu'ils ont un conseil qui est là, qui doit travailler et qui travaille avec eux pour qu'il y ait une visibilité de l'Église, dans l'Église et dans la société.
D'accord, Président. Tout à l'heure, vous avez parlé de la semaine nationale du laïcat. Et comme nous sommes au niveau diocésain, qui est une semaine diocésaine, c'est pourquoi avoir initié une semaine diocésaine du laïcat? Quelles sont les attentes du Conseil quand on organise une telle semaine? Oui, nous avons organisé. Je veux préciser que la semaine du laïcat est une semaine c'est une activité du Conseil national du laïcat qui souhaitait que dans chaque diocèse, on puisse organiser cette semaine. L'objectif principal, c'est de faire la promotion du laïc, ou bien la promotion du laïcat. Donc, au cours de cette semaine, il y a des activités qui se font. Et nous, au niveau du diocèse d'Abidjan, nous avons voulu que non seulement au niveau du conseil diocésain du laïcat, on organiserait cette activité, mais nous avons essayé de faire de sorte que cette activité soit une semaine aussi paroissiale du laïcat. Pour que dans toutes les paroisses du diocèse d'Abidjan, les laïcs puissent savoir qu'il y a une semaine qui les célèbre, qui leur dit que vous devez encore vous engager et que c'est vous qui êtes l'Église et que vous devez faire l'Église. Donc voici l'objectif principal, faire la promotion du laïc, pour que ce laïc-là puisse s'engager davantage dans son Église. Et au cours de cette semaine, nous avons au niveau d'Abidjan, nous avons essayé d'envoyer une note dans les paroisses pour que les premiers vice-présidents puissent lire cette note-là au cours de la messe. Au cours de la messe. Bon, avec ce que nous avons comme retour, pour faire un petit bilan, nous savons que les choses n'ont pas marché comme on le voudrait. Mais déjà, pour une première année, parce que ça fait 2 ans, l'année passée, en 2020, c'est le diocèse seulement qui a organisé. Et cette année, nous avons essayé de les décaler en paroisse. Mais au moins, dans des paroisses, ils ont pu lire le document, mais les activités qu'on leur a demandées, les formations, ils n'ont pas pu les faire. Mais on remet ça pour l'année prochaine parce qu'il y aura encore la semaine nationale du laïcat en 2022 et nous pouvons voir comment organiser pour que ça puisse toucher tous les laïcs de notre diocèse. Président, depuis le début de notre interview, nous entendons les mots laïcat, laïque. Bon, pour le profane qui nous écoute, on doit bien savoir c'est qui le laïc dans l'Église et c'est quoi le laïcat. Ok. Oui, le laïc, c'est celui qui est baptisé, qui n'est pas dans l'ordre. C'est-à-dire, toute personne qui est baptisée, qui n'est pas prêtre, c'est un laïc. Ok. Le laïcat, c'est l'action du laïc dans son église et dans la société. Je m'explique. Lorsque le laïc lambda, il est chauffeur de Baka par exemple, son Baka devient un Baka catholique, donc Baka, c'est le Baka d'un laïc, et l'action qu'il mène dans son Baka en tant que chauffeur, c'est une action qui est empreinte des bénéfices évangéliques que lui, il reçoit à l'église. Je continue l'explication. Le laïcat, c'est l'action du laïc dans la société, dans son milieu de vie professionnel, familial, partout où il se trouve, il doit être un laïc, il doit se souvenir que lui, il a reçu quelque chose, une parole, la parole de Dieu que l'autre peut-être n'a pas reçu. Donc lui, il essaie d'imprimer ce que lui a reçu dans la société, dans son milieu de vie, en se rappelant toujours ce que le Seigneur lui a donné comme directive spirituelle et le fait bénéficier par son entourage. Voilà, donc voici un peu le laïcat. Mais en même temps, c'est le chrétien lambda, lui seul dans la société. Mais en même temps, le laïcat aussi renvoie
à un cadre organique qui pourrait entrer en politique. Voilà, entrer en politique. Vous êtes d'accord avec moi que, bon, j'aime le dire, lorsque le Seigneur a dit j'étais malade et vous m'avez visité, vous avez vu que les gens pas du monde, hein, l'Église aussi elle doit sanctifier le monde, les gens ont créé l'OMS. Le Seigneur a dit j'ai faim, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Les gens ont créé le FAO. Donc, en fait, eux ils l'ont compris. Mais c'est nous-mêmes, en tant que chrétiens, on n'a pas encore essayé de traduire en acte ce que le Seigneur veut que nous fassions. Voilà ce que le Seigneur veut que nous fassions. Le Seigneur nous invite à entrer en politique. Non pas qu'il y ait une interis, vous verrez que on invite, l'Église invite ses fils et ses filles à entrer en politique. Sinon, comment on pourrait faire bénéficier de l'évangile au Parlement, aux personnes qui sont là-bas, ou bien faire bénéficier le pays si nous ne sommes pas là où on prend les décisions. Donc voici un peu ce que c'est que le laïcat. Voilà. Ça permet aux laïcs, ça permet à l'Église de se faire voir, ça permet à Jésus de se faire connaître, de se faire voir pour une grande visibilité, pour une efficience encore plus grande de l'Église dans la société ivoirienne. Président, à vous entendre, on voit que l'Église attend beaucoup des laïcs. Ben, ça n'a pas toujours été le cas. Il est parti d'un concile. C'est depuis ce concile-là que des droits et des devoirs ont été donnés aux laïcs, notamment le Concile Vatican II. Pouvez-vous nous parler un peu de ce concile-là et de ses aspirations profondes? Oui, le Concile Vatican II, dans tout ce que le Concile a voulu faire savoir, c'était que il y a deux états dans l'Église, deux états de vie dans l'Église. Il y a l'état presbytéral, puis il y a l'état laïcal. Et vous savez que là, il y a deux sacerdoces. Il y a le sacerdoce ministériel, le sacerdoce hiérarchique et le sacerdoce commun. Dans la théologie du Concile Vatican II, le Concile Vatican II voulait faire savoir que le sacerdoce ministériel est et doit être au service du sacerdoce commun. Le sacerdoce commun, c'est pour les laïcs. Le Concile Vatican II voulait que les laïcs sachent qu'ils ont leur place dans l'Église. Et leur place n'est pas occupée par qui que ce soit. Voilà. Le Concile Vatican II voulait que d'une Église qui est advenue par le Saint-Esprit, qui a été remise entre les mains des clercs, on devait passer à une Église qui est prise en main par tous les membres du peuple de Dieu, c'est-à-dire clercs et laïcs devaient travailler ou doivent travailler en co-responsabilité. Et souvent quand nous on dit co-responsabilité, quand on parle de co-responsabilité, nous on veut parler de complémentarité. C'est vrai, il y a des personnes qui parlent de collaboration, mais non, la co-responsabilité va plus loin que la collaboration. Avant le Concile Vatican II, on parlait de collaboration. Mais maintenant, après le Concile, on parle d'une ecclésiologie de communion. Voilà, une église famille. Donc, dans cette église famille-là, on parle de co-responsabilité. Ça veut dire quoi, la co-responsabilité? Simplement, lorsqu'un curé est affecté dans une paroisse, en tout cas, tous les laïcs, ou bien le conseil paroissial, tous les mouvements, les groupes d'action catholique doivent travailler de concert, en tout cas de concert avec le curé. Si, d'aventure, et c'est des phénomènes qui sont rares,
le curé, on peut dire que le curé n'a pas réussi sa mission sur la paroisse. La responsabilité incombe au curé, dans la mesure où c'est les laïcs qui sont sur leur paroisse et ils seront là, donc ils seront là pour toujours et ils doivent faire de sorte que la mission du curé réussisse en se disant que nous sommes co-responsables. Donc cette co-responsabilité-là, au niveau du Concile Vatican II, on l'assimilait à la co-responsabilité à la co-responsabilité de être en tant que baptisé. Donc tout baptisé est chrétien et doit travailler à la visibilité de l'Église. Et puis dans l'agir, la co-responsabilité dans l'être et dans l'agir de l'Église. Donc si l'Église agit mal, c'est la faute aux laïcs et aux prêtres. Mais c'est la faute plus aux laïcs. Pourquoi? Parce que eux, ils sont, bon, je peux dire, ils sont nombreux. Voilà, c'est vrai que le prêtre, c'est la hiérarchie, mais en même temps, le laïc aussi, il collabore ou bien il est co-responsable de ce qui va se passer ou bien de ce qui se passe. Donc les laïcs ils ont la responsabilité de faire de sorte que la mission du curé puisse être bien, puisse marcher. Donc, au niveau du Concile Vatican II, voici l'essentiel. Et vous le savez, peut-être mieux que moi, que le Concile Vatican II, il y a eu 3 livres conciliaires. Il y a eu 3 livres qui concernent vraiment les laïcs. Ces livres-là, ces livres conciliaires ont essayé de régir un peu l'activité apostolique. Comme le premier livre, c'est Apostolicam Actiositatem, qui parle de l'activité des laïcs. Il y a Lumen Gentium, et puis il y a Gaudium et Spes. Voilà. Ces 3 livres conciliaires ont essayé de régir un peu comment les laïcs devaient travailler, quelle est leur responsabilité dans l'Église. Donc voici un peu comment le Concile Vatican II, pour ne pas entrer dans les termes théologiques, parce qu'il faut, comme on le dit en communication, il faut adapter le parler aux personnes qui sont en face de nous. Donc voici un peu résumé. Mais au niveau du Conseil diocésain du laïcat, nous sommes en train de faire la promotion des livres conciliaires. Nous sommes en train de faire la promotion et d'ailleurs, dans peu de temps, nous allons organiser une formation pour tout l'apostolat des laïcs, pour tous les membres statutaires des laïcs, sur la doctrine sociale de l'Église. Avec cette doctrine sociale-là, nous pourrons nous engager en politique dans la société pour imprimer un nouveau dynamisme dans notre Église et ensuite dans notre société ivoirienne. Président, tout à l'heure vous disiez que le Conseil diocésain du laïcat est une émanation du Conseil national qui est lui-même régional, une émanation même du Conseil pontifical. On constate une grande proximité entre le cardinal Couton, l'ordinaire du lieu, avec le Conseil diocésain du laïcat. Et nous avons vu qu'il y a eu 2 rencontres qui ont été organisées par la hiérarchie avec le Conseil, notamment le 25 janvier et le 3 février. Il s'agissait de rencontrer les curés et puis les vicaires. Ces 2 rencontres avaient pour mission de pouvoir faire un rapprochement, ou bien c'était pourquoi? Oui, merci madame de me donner la latitude de m'exprimer sur ces 2 rencontres. Je pense que ces 2 rencontres avec les curés et les vicaires de notre diocèse sont dans la droite ligne de ce que le Conseil même avait essayé de murmurer tout bas en demandant au Seigneur de lui donner la latitude d'avoir une rencontre comme ça. Parce que le souci du Conseil diocésain du laïcat d'Abidjan, c'était comment faire pour que la hiérarchie puisse nous prendre en compte, nous les laïcs, dans les prises de décision de l'Église. Et cet objectif, ce but-là a été atteint en organisant
cette rencontre, ces deux rencontres. Au passage, je veux remercier notre hiérarchie. Je veux remercier Monseigneur Seka Tadé qui a tout fait pour que cette rencontre ait lieu. Et cette rencontre vient à point nommé. Pourquoi? Cette rencontre, l'objectif principal, c'était pour permettre à tous les curés de comprendre aussi le laïcat. Pas qu'ils ne le savent pas, ils le savent. Mais comment nous-mêmes, en tant que laïcat d'Abidjan, comment nous comptons imprimer un nouveau dynamisme au niveau des laïcs. Comment nous allons faire pour travailler? Quelle est notre feuille de route? Quel est notre plan d'action? Quel est notre plan d'action? Donc c'est ce plan d'action-là que nous sommes venus leur exposer. Voilà. Et avec les vicaires aussi, c'était la même chose. C'était l'objectif visé, comme ce que j'ai expliqué. Donc c'était pour que chacun de nous soit à l'aise dans le diocèse d'Abidjan. Sinon, dans tout le monde, mais dans tous les diocèses de notre pays, les conseils sont là. Les conseils sont là. Je pense que sur 15 diocèses, il y a seulement 2 diocèses qui n'ont pas encore eu de conseil proprement dit, mais je pense que le Conseil national travaille à ce que ça se soit fait. Et le Conseil national fait de sorte que tous ces conseils-là soient installés. Donc voici un peu les objectifs. Donc les prêtres, ils se réunissent, ils se connaissent. D'abord, ils se connaissent depuis le séminaire, donc ils viennent de génération en génération. Et nous aussi, les laïcs, nous aussi, il est important que nous ayons un cadre organique dans lequel nous aussi on se parle, on fait des propositions. Donc il fallait qu'il y ait cette rencontre-là pour essayer d'éclairer la lanterne de notre hiérarchie sur les activités du conseil, sur les objectifs que nous nous sommes assignés, sur nos missions. Et nous voulons, comme je l'ai dit, remercier Monseigneur, mais en même temps remercier tous les curés qui, vraiment avec le programme chargé, ils sont venus nous écouter. Ils nous ont fait des propositions que nous allons en tenir compte dans nos prochaines activités pour que le Conseil diocésain du laïcat soit cette structure-là qui travaille pour l'Église tout entière, qui est auprès de la hiérarchie pour travailler pour l'Église. Voilà un peu l'objectif du Conseil diocésain du laïcat. Le Conseil diocésain du laïcat n'est pas un conglomérat. Il n'est pas une juxtaposition de mouvements et associations. Le Conseil diocésain du laïcat est une plateforme. Ce n'est pas un syndicat aussi pour venir, qui doit courir derrière un pouvoir que la hiérarchie détiendrait et que nous on viendrait prendre. Non, le Conseil diocésain du laïcat, le Conseil national du laïcat. Le laïcat n'est pas un syndicat. Non. Le laïcat travaille de concert avec la hiérarchie. Le laïcat prend ses ordres de la hiérarchie pour venir en parler dans la société. Comme j'aime le dire, en le faisant, il y a un transfert de compétences de la hiérarchie au laïcat et puis du laïcat au temporel. Donc voilà un peu le champ ecclésiastique du Conseil diocésain du laïcat. Président, vous avez dit que vous êtes en fin de mandat, cette année en tout cas. Après 2 ans d'activité, vous rencontrez forcément des difficultés sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des difficultés que rencontre le Conseil? Oui, nous avons des difficultés, notamment des difficultés d'ordre financier. Nous avons beaucoup de difficultés au niveau de nous-mêmes, au niveau du Conseil, parce que c'est un conseil de tous les laïcs, mais c'est un peu difficile pour le moment au niveau des membres du conseil, au niveau du conseil lui-même, de travailler parce que on n'a pas de budget, on n'a pas de subvention.
n'a pas de subvention. Et nous travaillons à cela. Tout groupe dans l'Église a besoin de moyens pour fonctionner. Voilà. Et nous, dans nos statuts, nous avons adopté nos statuts en nous disant que les paroisses doivent payer 30 000 francs de cotisation et les groupes ecclésiaux diocésains doivent payer 10 000 francs de cotisation. Nous avons lancé l'appel. Nous continuons toujours. Par mois ou par an? Oui, les 30 000, c'est par an. Les 10 000 pour les groupes ecclésiaux, c'est-à-dire la GEC diocésaine, AFC du diocèse, AFEC du diocèse, chaque groupe ecclésial doit payer 10 000 francs. Les paroisses doivent payer 30 000 francs par an. C'est par an. Voilà, c'est pas par mois, c'est pas par semaine, c'est par an. Et ces 30 000 francs nous permettront de vraiment travailler. Je ne cache pas, les 2 années passées, nous n'avons pas pris de cotisation, nous n'avons pas demandé de cotisation, parce que nous nous sommes dit qu'on ne nous connaissait pas. On ne te connaît pas, c'est pas toi qui as venu dire à quelqu'un de payer quoi que ce soit. Mais cette année, la 3e année de mandature, il fallait que nous demandions une cotisation. Et nous sommes déficitaires au niveau du Conseil du diocésain du laïcat, dans la mesure où les 2 années passées, nous avons un déficit d'à peu près 4 362 000, je pense. Et cet argent, c'est les membres du conseil qui se cotisent chaque fois, soit payer le transport pour organiser les activités, pour organiser la semaine du laïcat, la semaine diocésaine du laïcat. Donc voici un peu nos difficultés. Nos difficultés aussi sont aussi d'ordre institutionnel. Notre hiérarchie n'est pas encore ne s'est pas encore débarrassée des oripeaux de l'église pyramidale. Voilà. Donc nous travaillons à ça. Nous faisons voir ceux de notre hiérarchie qui voudraient un peu savoir comment le conseil fonctionne. Nous n'hésitons pas à aller vers ceux-ci pour leur expliquer. Voilà. Donc, comme je dis, à la faveur du renouveau ecclésial, le Concile Vatican II a essayé de partir d'une église pyramidale à une église famille de Dieu, où on parle de complémentarité, où on travaille. Et je pense que si la hiérarchie libère les énergies, ils verront que les laïcs sont capables de miracles. Ils sont capables de miracles. Les laïcs sont capables de beaucoup de miracles. Parce que le miracle, c'est en chaque laïc. Le miracle, c'est en chaque fidèle chrétien. Prêtre et laïc, le miracle, ils seront capables. Vous êtes d'accord avec moi que le bon sens est la chose la mieux partagée, la mieux distribuée. Donc si on fait preuve de bon sens, on verra que les laïcs pourront travailler. Ils sont capables de miracles. Je sais de quoi je parle. Parce que moi-même je suis un laïc, moi-même je suis capable de miracles. Donc je pense que les autres aussi, tous les laïcs sont capables de miracles. Donc il faille qu'on libère un peu les énergies, leur faire confiance. Les laïcs aussi sont assez intelligents pour travailler à une efficience plus grande. On sent votre optimisme, on sent que vous avez foi en ce laïcat-là. Quels sont les projets du Conseil diocésain du laïcat à court, moyen et long terme? Le grand projet, c'est toujours la sensibilisation. Nous continuons la sensibilisation. Beaucoup de projets, entre autres le répertoire de compétences. Nous voulons que ce répertoire-là se fasse parce que nous voulons construire une église. Et pour construire cette église, les laïcs ont des compétences. Quand je dis construire une église, ce n'est pas l'église bâtiment. Quand je dis construire l'église, c'est l'église elle-même, en tant qu'entité suprême. Et les personnes qui composent cette église ont des compétences qu'il faut utiliser. Donc nous pensons, au niveau du conseil national et au niveau du conseil diocésain du laïcat, que les laïcs ne sont pas bien utilisés, ou bien ils ne sont pas assez utilisés. Et nous voulons avoir ce répertoire de compétences-là, pour que dans ce cadre-là, dans ce cadre organique de répertoire de compétences, il y a des juristes, il y a des médecins, il y a des professeurs,
En tout cas, il y a tous les corps de métier, il y a des maçons, il y a des électriciens, en tout cas tous les corps de métier qu'on pourrait rassembler et qu'on pourrait mettre à la disposition de l'église lorsque notre église diocésaine a besoin d'un maçon pour travailler quelque part. Ils s'adressent au conseil, ou bien eux-mêmes, ils ont la liste, et puis ils les appellent, et puis ils travaillent. Voilà, pour que vraiment tout soit vraiment bien fait. Et puis bon, on peut avancer, ça permettra d'avancer. Et aussi, nous avons un projet de créer une école de formation pour les laïcs. Et nous avons nommé ça une école de proximité. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte à l'analyse que les laïcs ont envie de se former. Mais ils demandent même la formation. Mais le souci, ils sont freinés par les moyens. Ils n'ont pas de moyens. Et c'est très difficile. Et le pays même n'a pas de moyens. L'église aussi n'en a pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une politique des moyens que nous avons et essayer d'asseoir dans notre église diocésaine une école de proximité qui permettrait aux laïcs de se former à moindre coût et qui leur permettrait aussi de connaître leur église, leur identité, de connaître les livres conciliens, de savoir que l'église a pensé à eux ou bien pense à eux depuis longtemps et que eux aussi, ils doivent s'engager pour leur église. Et vous savez, bon, les laïcs n'ont pas... ils sont engagés, hein. Ils sont engagés. Bon, comme nous, on n'aime pas dire laïc engagé, mais les laïcs sont engagés. Un laïc, c'est celui qui est déjà engagé. Mais en même temps, les laïcs n'ont pas la culture de l'engagement. Et cette culture-là n'est pas une inédité. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut apprendre aux gens à s'engager. Et pour qu'ils puissent apprendre à s'engager, ça doit partir déjà de l'initiation chrétienne qu'on appelle la catéchèse. Pour que, après cette initiation, il y ait la maturité de la foi qui leur permettrait de vraiment s'engager. Donc, nous voulons dans cette école-là les former à l'engagement, les former à la culture de l'engagement, l'engagement pour leur église, l'engagement pour la hiérarchie, pour que ceci, mais cette église-là, puisse avancer. Donc voici un autre des projets. Après ça, nous avons plusieurs autres projets qu'on ne va pas étaler ici, mais nous pensons vraiment formation, nous pensons vraiment communion, nous pensons vraiment ecclésiologie de communion, nous pensons vraiment organisation. Voilà, parce que pour aller vers tout le monde, il faut être organisé. On ne va pas partir en dispersé. Un laïc ne va pas se lever pour dire oh, moi, voilà ce que je pense. Non. Il faut qu'on soit organisé et on s'en va comme une force. Le laïcat est une force. Le laïcat est un acte spirituel. Voici un peu le projet que nous voulons faire. Merci, Président. Quel est votre message à l'endroit des prêtres et ensuite des laïcs? À l'endroit des prêtres et des laïcs, à l'endroit du peuple chrétien, je pourrais dire que le laïcat n'est pas facultatif. En ce sens que quand tu es baptisé, tu es obligé de participer à la mission de l'Église. Tu es obligé de t'engager. Aux prêtres, je vais dire qu'ils nous fassent confiance. Que nous, les laïcs aussi, après 125 ans d'évangélisation, nous pensons que nous devons prendre en main notre Église. Comme Paul VI le disait, faites l'Église. Faites l'Église. Nous aussi, nous voulons faire l'Église. Mais, comme on le dit dans le respect de la hiérarchie, nous voulons faire l'Église dans le respect de la hiérarchie. Et aussi et surtout, à tous les laïcs, nous voulons leur dire de s'engager. De ne pas avoir peur de s'engager. De tuer en eux ce vieux réflexe de toujours
pour prendre des initiatives, de toujours aller voir le curé. C'est bon, hein, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit des personnes qui ne savent pas ce qu'ils ont à faire. Donc nous voulons dire à tous les laïcs de s'engager et que le conseil diocésain du laïcat, c'est leur conseil. Ce n'est pas le conseil des prêtres, c'est le conseil des laïcs. Et ils peuvent nous approcher pour nous parler de leurs difficultés, mais pas toujours des difficultés. Ils peuvent nous parler aussi de ce que leur engagement leur a permis d'avoir comme bien spirituel, de ne pas voir l'Église comme un bien de service, où lorsqu'on veut se baptiser, c'est là où on vient, lorsqu'on veut se marier, c'est là où on vient. Non, de voir l'Église comme un bien commun, où chacun de nous doit s'engager pour que cette Église-là puisse avancer. Voici un peu ce que je veux donner comme appel à tous les laïcs. Et au niveau du conseil, nous sommes disposés et disponibles pour tous les laïcs, dans toutes leurs composantes, pour les propositions idoines qui nous permettraient de faire avancer l'Église et le laïcat. Président Aka, nous sommes au terme de notre entretien. Quel est votre mot de fin? Le mot de fin, c'est de dire merci à Laïka TV pour ce webinaire. Si c'est un webinaire, bon, je ne maîtrise pas trop les termes techniques de la communication, mais je veux dire merci à la cellule aussi de communication. Vous voyez, c'est le travail en synergie qui pourrait permettre à notre Église d'avancer. Le secrétariat chargé de la communication et le secrétariat spécifique aussi chargé des moyens de communication qui se mettent ensemble, donc le bureau exécutif et le secrétariat spécifique qui travaillent en synergie pour que le conseil du laïcat soit vu. Je recevais un journaliste qui me disait un jour, président, il faut que tu communiques. Je pense que sans l'avoir dit à la communication, bon, c'est pas tombé dans l'oreille dessus, le Saint-Esprit aidant, les choses se passent. En tout cas, je voulais vous dire merci pour l'initiative que vous prenez. Et comme le pape François le dit, il faut que nous soyons une église en périphérie. Voilà, en périphérie, donc vous pourrez aller dans les mouvements, les associations, pour essayer de les faire connaître aussi, tout en faisant connaître le conseil diocésain du laïcat. Je vous remercie de m'avoir courtoisement écouté, d'être venu pour m'interroger. Et en tout cas, je prie le Seigneur que lui-même il fasse de sorte que ce que nous avons commencé ensemble puisse vraiment bien se terminer pour la plus grande gloire de son nom. Je prie la Vierge Marie de nous donner, d'intercéder auprès de son Fils, de nous donner les aptitudes intellectuelles et physiques de participer à la mission de l'Église. Merci, Président, pour toutes ces belles paroles, ces prières. Frères et sœurs, téléspectateurs de Laïka TV, nous sommes au terme de notre rencontre. Merci de nous avoir suivis. Il est prévu d'autres émissions dans le même ordre, du même genre. Au micro, Marie-Jeanne Alaba. La technique était l'affaire de Iriebi Wilfried et de David Collins. Merci et à bientôt.